Macron. Démission. Macron. Démission. Macron. Il y a des gilets jaunes sur les Champs-Élysées et il y a de la violence policière dès l'acte 2. Ça sera la couleur entre guillemets, de ce mouvement social. Ça sera le mouvement social le plus réprimé et il est le plus réprimé massivement et systématiquement dès le début du mouvement. Oui, bonjour, c'est Paul Veyre. Vous avez appelé la semaine dernière pour mon scénario que j'ai envoyé à Monsieur Sédou. Ça fait déjà 3 fois qu'il devait me rappeler, donc j'ai d'autres producteurs en fait qui me courent après. J'ai UGC, Studio Canal et beaucoup d'autres qui font le pied de grue en fait devant ma porte en attendant une réponse. Donc, allô? Elle m'a mis en attente. J'ai quand même l'impression que le cinéma français est pas vraiment prêt pour moi. Voilà, qui cherche juste à se replier sur des recettes, des trucs complètement prédigérés. Alors que moi, quand je leur ramène un projet aussi original que Zodiac, bah non, il n'y a plus personne, quoi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tous, on vient un petit peu à faire un bilan, quoi. Bah, Les Dents de la Mer, je l'ai fait il y a 10, 15 ans maintenant. C'est vrai qu'au début, beaucoup de personnes me demandaient si c'était autobiographique, Les Dents de la Mer. Avec ce type-là qui revient dans la maison familiale, qui tombe cette petite boîte. C'est les dents de cette femme qu'il a mise au monde. Et c'est Madeleine de Proust. Je peux comprendre d'ailleurs qu'on m'ait comparé un peu à Bergman, parce que bon, au niveau de l'austérité visuelle, de la thématique, on pourrait dire effectivement qu'il y a une petite filiation. Par contre, avec mon film suivant, là, j'ai essayé totalement de me départir de ce style, avec ce personnage-là, Jacob, immigré polonais. Je veux dire, quand il se fait voler son échelle, l'outil, le seul objet que lui avait donné son père avant qu'il quitte le pays. Là, je m'étais un petit peu souvenu de ce que mon mentor, Colin Serrault, m'avait dit, de se détacher totalement de tout ce qui pouvait être une esthétique léchée, un travail sur l'image. L'échelle de Jacob, c'était ça. C'est un manifeste de ce que devait être le cinéma du futur. On a le droit de se tromper, mais je pense tout de même que c'est un film qui mérite d'être découvert. Là, la grande nouveauté du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y en a qui se sont dit on va interpeller les gens avant qu'ils aillent à la manif. Nous avons pris un certain nombre de dispositions préventives. Nous cherchons absolument à éviter les violences et les heurts. Et donc, sur la base de dispositions du Code pénal ou du Code de procédure pénale, il y a effectivement quelques interpellations. Oui, c'est il y a à peu près 2 ans que j'avais eu cette idée de scénario qui s'appelait Cannibal Holocaust. Et je l'avais mis dans un coin, je l'avais rangé dans un placard. Et là, en fait, c'est aujourd'hui que ça a jailli d'un coup, quoi. L'élément qui manquait, je l'ai vu aux infos aujourd'hui, quoi. Je veux dire, Cannibal Holocaust, c'est un scénario gilet jaune. Voilà, donc ça c'est la Canon Scopic, la caméra 16 mm. Celle-là je l'ai découverte au Japon, quand j'étais étudiant, que j'ai découvert le cinéma de Shinya Tsukamoto, puisque c'est avec cette caméra qu'il a tourné son chef-d'œuvre, Tetsuo. Je dois d'ailleurs avoir le certificat d'authenticité quelque part. Enfin, en tout cas, le vendeur m'avait assuré que c'était bien la caméra de Tsukamoto-san. Pour écouter ça pendant des heures, il n'y a rien de plus relaxant.
Jérémy, lui aussi en fait, hein, je l'ai fait débuter quelque part, oui, mais il a grandi avec moi quoi. Dès mes premiers cours, c'était lui, il avait rien fait. Hein. À partir du moment où on appelle une certaine exigence dans l'excellence, les vrais esprits créatifs se rencontrent, s'attirent quoi. On peut pas, deux aimants comme ça, on peut pas les maintenir éloignés l'un de l'autre pendant des années, c'était juste pas possible. Et ça, je sais que sur ce projet-là, on va faire des merveilles. Ouais. Je ne propose pas de café, j'en ai plus. Non, je vais pas y aller par quatre chemins, de toute façon, je t'expliquais tout de suite, je fais mon film. Plein le cul d'attendre, hein, d'attendre un coup de fil qui viendra jamais, de prod qui comprennent même pas ce que tu veux faire et qui vont jamais ouvrir leur portefeuille. Non, c'est bon, c'est décidé, je me lance, j'y vais, et je veux que ça soit toi mon chef-op, hein, évidemment. Hein, voilà, on se lance dans l'aventure, c'est Cannibal Holocaust, c'est lancé. Je te sens pas... Ouais, écoute, là comme ça, t'as pas de budget, t'as personne derrière toi, je veux... Mais ça, c'est pas un problème, ça, c'est pas un problème. Là, tu me parles de choses matérielles, moi je te parle d'art, Ce pourquoi on fait tout ce qu'on fait, là. Et on fait pas mon film, on fait notre film. T'es mon œil. Et toi, tu me parles du pognon. Je viens de me réveiller, là, t'arrives comme ça, tu me proposes ton plan, ton projet, je suis super enthousiaste pour toi, tu vois, mais bon, moi, il faut que je m'y retrouve aussi, et tout ce temps-là, tous ces films qu'on a faits, ça nous a amené à quoi? Ça fait 1 an qu'on n'a pas bossé ensemble. 1 an. Putain, j'ai ressorti ma Scoopik. Ça fait des années que tu me tannes, parce que tu me dis, putain, l'art cinématographique, c'est la pellicule, quoi. C'est le 16 mm, granuleux. C'est ça le véritable art, quoi. Putain, et là, tu me ressors des considérations de merde. C'est le moment, c'est maintenant. Cannibal Holocaust, ça dormait, tu vois, ça dormait dans un coin. Et là, putain, j'allume la télé. Putain, les gilets jaunes étaient en face de moi. Là. Ils me parlaient. Ils me disaient, mais putain, mais le sujet, il était là. Les gilets jaunes, Cannibal Holocaust, c'est ça. C'est les gens, là, les gens qui en peuvent plus, qui se rebellent contre l'ordre établi, contre la société qui les rejette. Tu vois? Mais putain, mais réveille-toi, bon sang! Vous allez avoir par surprise. Opération Commando, mec. C'est ça que je t'offre, moi, sur un plateau. Mais réveille-toi! Je sais pas, franchement, c'est super tentant, mais voilà, tu peux comprendre, c'est un risque, quoi. T'as pas de producteur, t'as pas de thunes, à quoi ça va ressembler, ce film, quoi. Ok, je suis chef-op, mais je suis pas magicien non plus, quoi. Bon, écoute, là, je vais partir, je vais franchir cette porte, hein, et tu me reverras plus. D'accord? C'est la dernière fois que tu entendras parler de moi. Je pars pour une nouvelle vie, moi, monsieur. Tu te laisses bouffer par le cynisme, mec. Voilà ce qui t'arrive. T'es en train de faire bouffer par le cynisme. Je vais sortir, mec, et tu m'en verras plus. Attends. Bon, je le fais. Merci, mec. Non, t'inquiète, Dieu. Pas trop de temps à perdre, je suis en train de déposer une annonce pour trouver la deuxième comédienne. J'ai absolument pas envie de passer par la voie classique. Hein. Je veux la personne trouvée dans la rue. Quoi. Je veux l'ai assez doux, quoi, qu'on repère comme ça, là, paf, ah putain, elle a quelque chose, et tout de suite, bim, oui, elle l'a. L'école de la vie, l'école de la rue, c'est ça que je recherche. Ouais. Non, mais je suis réaliste, hein. Je sais que les couples, de plus en plus, maintenant ça se termine en divorce, tu vois. Mais avec Eric... Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie vocale d'Opaline. Je ne suis pas disponible actuellement. Je vous invite toutefois à laisser un message ainsi que vos coordonnées et le motif de votre appel. Si votre proposition est susceptible de m'intéresser, moi-même ou mon agent trouveront du temps pour vous recontacter. Merci de rester bref et concis. Le temps, c'est du talent. N'est pas disponible pour le moment. Oui, bonjour Opaline, c'est Paul Veyre. Écoute, je viens de regarder ta bande démo là, que tu m'as envoyée. Si tu es d'accord, on pourrait peut-être se revoir la semaine prochaine. Hein. On n'a qu'à prendre rendez-vous, se prendre un petit café pour discuter du projet et voir comment tu vas prendre le rôle. Moi, ça fait déjà quelques années que je travaille dans le milieu. Mais j'ai décidé de rebondir, tu vois, avec ce projet-là, Cannibal Holocaust. Hein. C'est quelqu'un qu'on a marre de bouffer de la merde, de la viande de mauvaise qualité, si tu veux. Et ça, on est typiquement dans le symbolisme. C'est-à-dire, cette viande de mauvaise qualité, ça représente tout ce qui ne va pas dans la société d'aujourd'hui.
C'est cette relation d'amour-haine qu'il a avec sa femme et ce fait qu'il est complètement déboussolé, mais au sens premier du terme. Hein. Tout se retourne dans sa tête et qu'il en vient à commettre l'irréparable. Bah oui, il est obligé de littéralement dévorer sa femme, quoi. Tu vois, c'est... Il l'a mangé au sens propre. Il la mange. Oui, bien sûr. Oui, enfin, oui, au sens propre et métaphorique aussi, parce que c'est... Voilà, Ah oui, donc c'est un film... c'est un peu gore, quand même. Parce que, du coup, Oui, enfin, c'est un peu gore, mais parce que la vie est gore. Je veux réveiller les consciences avec ce film-là. Okay. Voilà, c'est... je sais pas si tu as vu quelques films que j'avais fait, non J'ai regardé vite fait, mais j'ai pas eu trop le temps avant de venir. Les Dents de la Mer, L'échelle de Jacob, peut-être. Non, peut-être pas. Mon dernier film, là, c'était Dr. Sleep. Dr. Sleep. Ah, mais oui, j'ai vu, il y a les affiches dans le métro. C'est issu du bouquin de Stephen King, là, le 2. Non, rien à voir. Non, déjà, ça fait plus d'1 an qu'il est sorti, Dr. Sleep. J'avais 16 ans quand j'ai vu l'idée de Dr. Sleep. Je t'en montre un extrait. Attends, bah oui. Voilà, tiens, je vais te montrer ça. Hop, Dr. Sleep. Voilà. Et tu vois ce type-là, on l'appelait Monsieur One Shot. Une prise. Direct, à perfection. Et ben, ça t'a permis de voir un petit peu quoi ça veut dire. Ouais, j'ai pu voir... c'est vraiment cool, c'est vraiment bien. Faudrait que je le voie en entier. Et puis avec Opaline, non mais ça a été tout de suite le coup de foudre, hein. Enfin coup de foudre artistique, hein, je m'entends bien, mais je veux dire, dès les premiers essais qu'on a fait ensemble, j'ai tout de suite vu l'alchimie qui s'est créée, quoi. Il y avait une tension dans l'air, c'était brut de décoffrage, quoi. C'était, moi j'ai pas peur de le dire, j'ai vu la naissance d'un couple de cinéma, voilà. Puis les tests avec Jérém, ça s'est super bien passé, on a pu voir tout ce qui allait pas au niveau technique, hein. J'ai pu voir que le 16 mm, ça rendait une image mais vraiment nickel en ce qui me concerne, et puis surtout le jeu, quoi. Là j'ai vraiment pu me mettre en condition, parce que réaliser et jouer, c'est pas évident, donc là j'ai bien vu que voilà, toutes les conditions étaient là, quoi. Non, c'est... Ah, je suis super confiant là. Là je le sens bien, vraiment. Non, la caméra là. Non, la caméra là. C'est quoi, tu te crois réel, toi? T'as déjà fait un film, toi? Je suis qui, moi? Je suis Paul Vert, moi. C'est moi qui ai réalisé Arme Fatale. Hein, c'est moi qui ai fait Avatar. T'es qui, toi? T'as fait quoi? Hein? T'es un réal? Non. Yes. C'est la maquilleuse. Ah, c'est bon pour demain, 9h. Parfait. Je lui envoie l'adresse et puis voilà, quoi. Ah j'ai Opaline qui m'a laissé un message. Merde, j'ai loupé. Bonjour Paul, c'est Opaline. En fait, je t'appelle pour te dire que je vais pas pouvoir venir demain, malheureusement. Et j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Et je me rends compte que je suis pas suffisamment disponible dans ma tête ces temps-ci pour aborder le rôle de façon convaincante. Tu vois. Mais je pense que ça serait pas te rendre service que de m'engager sur son projet alors que j'ai pas totalement décrypté tous les aspects de mon personnage. Et que franchement, en ce moment, je possède pas du tout l'énergie nécessaire pour tenir le premier rôle féminin d'un long métrage indépendant. J'espère que tu m'en voudras pas et je suis sûre que tu auras aucun mal à me trouver une remplaçante pour tourner un super film. Voilà, bon tournage à toi et à bientôt, peut-être. Non mais elle se fout de ma gueule. Mais une blague, là, c'est pas possible. On trouvera du temps pour vous recontacter. Merci de rester bref et concis. Le temps, c'est du talent. Les votes, c'est pour le moment. Oui, Opaline, c'est Paul. Est-ce que tu peux me rappeler, là, s'il te plaît, urgemment? Merci. Bon, et on fait quoi alors maintenant? On fait quoi? On tourne. C'est bon, t'as le plan, mais c'est quoi ce plan qu'elle me fait, quoi? C'est quoi ce plan qu'elle me fait, l'autre? Comment j'ai pu me laisser berner par ça? Mais j'aurais vu en plus avec son CV de
Merde, là, c'était évident, quoi. Laisse le matériel, évidemment qu'on tourne demain. C'est bon. Le pognon que j'ai mis dedans, l'énergie et tout. Non, on tourne, c'est bon. On tourne quoi? Il n'y a pas d'acteur. Elle Non, n'est pas non. là, l'actrice. Faut qu'on recaste. Faut qu'on prenne une pause. On prend 2-3 jours. On trouve une actrice. Une actrice, non. C'est bon, j'en ai soupé, ça va. J'ai compris, hein. C'est constamment comme ça. Tout le temps, constamment, les couteaux dans le dos. J'en ai plein le cul, ça suffit. De toute façon, c'est pas compliqué dans ce milieu. C'est la règle d'or, c'est on ne peut compter que sur soi-même, c'est tout. Mais Paul, t'es sympa sur soi-même, ça je sais, mais tu vas pas faire tout seul non plus. Hein? Quoi, tu vas prendre une perruque, une robe, et tu vas jouer la femme? Là, c'est les souvenirs là, qui remontent là, ici. Là, bah, évidemment, ça ressemble plus à rien, mais bah, c'était le vidéoclub où j'ai travaillé pour la première fois, quoi. Je me souviens très bien d'ailleurs, le premier film qu'on m'a loué, quoi, c'était Transvieille. Hein.